La rediff nous reprend pour une bonne existence dans ce contexte de concombre qu'on devait mettre dans la bouche de Gia. Bon bref, vous avez compris. On a aussi sélectionné la tenue de Colin à porter. Qu'on n'a pas demandé la permission à Colin. Mais... J'espère qu'il va pas me remballer avec cette histoire. Mais non, il est de parole, il a dit. Jun A, oui. Gia m'observe ensuite un instant et son regard perçant avant de hocher la tête. Montre-moi la tenue, je la mettrai demain. Moi, franchement, dans un pari comme ça, je lui aurais donné une tenue très connotée féminin, ou pas du tout son style pour le charrier, mais que s'il restait chez lui, tu vois. Pas s'il allait en public, parce qu'avec son métier, c'est quand même compliqué, mais quand tu tombes sur quelqu'un de joueur, faut s'amuser. Hein. En plus, on doit participer à une émission télé, donc ce sera sur tous les écrans. Ah, bah comme ça, les fans, ils vont pouvoir vous shipper avec Colin. Regardez, ils ont échangé leurs vêtements, ils sont peut-être ensemble. Et le concombre, puisqu'il a l'air de bien prendre la chose, je l'ai demandé d'un ton un peu malicieux. En attendant sa réponse, je reprends mon portable pour chercher l'image des vêtements. Au secours. Il pose ses deux mains à plat sur la table, on voit. Concombre, c'est pour ce soir. Titre, mais ok. On n'a qu'à en commander avec le reste des encas. Mais du coup, là, vu que c'est en plus, c'est sa phobie, c'est pas juste, il aime pas ça. Ça va aller. Faut pas te forcer non plus. Hein. Bravo, Juna, quel courage, je t'admire. Je penserai à une méduse pendant que tu manges les rondelles. Il me fume. Je vais commander à manger alors. C'est Chris vers la cuisine pendant qu'Aniel s'étire. J'ai faim. Oui, Nico, oui. Ça va pas tarder à arriver. Tu sais bien que les parents de Mushan sont toujours aux petits soins pour nous. Nadjamban m'a dit qu'à la fin de la semaine, on commencerait à s'entraîner avec 21st June, au fait. Cool. Pour les challenges de Monsieur Relou, là. Il faut qu'on soit au point à temps pour l'émission. On est censé célébrer notre victoire ce soir, pas penser au sujet qui fâche. Oh, Gia qui décroche du taf une soirée, mais que de rebondissements. Comment ils ont fait pour faire un perso aussi identique à Nico? Mais je pense que Nico se répand dans l'univers et qu'il va vraiment lancer sa secte, il faut faire attention. Sûrement pas à tout différent June. Pas voler les prix, ils ont gagné. Il a posé sa remarque d'un ton calme et gentil et Gia lui lance néanmoins un regard. Certes, mais il ne les mérite pas spécialement plus que nous. Ah, tu redeviens vite relou quand même, hein. Quel tu préfères? Ils sont pas laid, qui sait. Allez! Deux coudes sur la table, Agnel me regarde avec attention, il a le sourire. Mais si tu sors avec Agnel, il te pose la question au calme comme ça? Non mais ça me fume. Roi des pieds dans le plat. Non, je dirais que c'est une question piège. Ça m'étonnerait quand même, venant de lui. Et gentil et candide, oui, c'est tellement ça. Quoi qu'il en soit, tous les regards sont braqués sur moi, y compris celui du Michel qui est revenu entre-temps. Je dois donc bien répondre. Bah, tu dois répondre honnêtement. Ils savent que je suis fan de toute façon. J'adore sa voix, je le trouve classe, il a beaucoup de charisme, il est adorable. Bah, moi j'aime beaucoup Vujie, mais pas pour sa classe, parce qu'il est BG et timide et mims. Mais du coup, on va dire Sungi pour le côté adorable, parce que là, j'ai pas eu de manifestation de leur voix ou de leur danse. Le charisme, ça ne fait pas tout, c'est bien pour la drague, mais bon, c'est plus un plus que le truc primordial. Le adorable, ça fait le taf. Puis c'est facile de parler et très naturel. Exactement. À mon avis, on s'amusera bien avec lui lors de notre entraînement conjoint. Titre. Je manque que la nourriture arrive. Oui. Je ne peux pas m'empêcher de rire sous cap à l'expression blasée de Gia dont Jenny tapote l'épaule. Bonsoir à tous. Ah, voici les boissons et les encres. Petite dame, avec un sourire aussi gentil que celui de son fils, dépose le plateau sur la table. Imchan se tourne vers moi. C'est maman. Oh, mon bébé. Moi, j'aurais fait enchanter. C'est Thibaut qui fait ses études ici pour 1 an et qui vient de France. Bonsoir. Dame Wu me salue avec gentillesse alors qu'elle dépose de grandes assiettes au milieu de la table. Imcha et Jenny l'aident à faire passer les verres et les bouteilles. Bon appétit et bon amusement. Merci. Mère de Imchen sourit à la ronde, surtout à mon cousin et à son fils. Ouais.
avant de faire demi-tour. On sait qu'elle sait, qu'ils savent qu'elle sait. Ça doit être fatigant pour elle de servir le soir au restaurant après avoir travaillé à l'hôpital, non? Oh oui, surtout qu'elle fait régulièrement des gardes en plus, où elle passe toute la nuit à l'hôpital. Mais est-ce qu'elle peut vivre dormie, enfin, le minimum syndical, non? C'est vrai, mais elle dit qu'elle préfère aider papa plutôt que de se reposer, alors. Allez, c'est parti pour les chutes. Je lis pas parce que ça va me redonner faim. On boit toute la soirée en mangeant doucement. Soirée typique à la coréenne. Jusque-là, pourquoi pas? C'est quoi la question? Nouveau, son ton est un peu désabusé, sans doute parce qu'il ne peut rien faire de tout cela et qu'il doit se distinguer des autres. Il faudra que je lui dise que ce n'est pas discret, non. Ça doit pas être bien pour... Enfin, ça doit être triste pour lui, quoi. Certains gens sont têtus niveau repos. Je vois pas de quoi tu parles. D'aller dans l'autre direction. De la suite dans les idées, toujours. Je sais pas quoi, mais toujours. C'est bien, j'aime ça. Cool. Moi aussi, je m'aime. Loin de se laisser démonter par l'approche des rondelles vert clair, roulement de tambour, il me lance un regard de défi assorti d'un sourire. Mais encore une fois, sa phobie, est-ce que c'est toutes les formes de concombre ou que quand il est entier? Parce que rondelle, bâtonnet, c'est pas la même forme, tu vois. Je sais pas si c'est. Je pousse le bol jusqu'au bord de l'assiette du chanteur alors que Agnès et Colin dégainent leur smartphone. Colin, tu filmes pour Claire, elle sera trop déçue d'avoir raté ça, sinon. Oh, j'y compte bien, t'en fais pas. Tu m'étonnes. Comme une suite sans jaune. Ah, à ce moment précis. Agnès qui l'enfonce, ça me fume. Ça va, ça va. J'en profite pour soulever le bol et le poser en plein milieu de son assiette. Et là, ah, le mode sadique, elle me fume. J'ai l'impression que son sourire bravage s'effiloche un peu. Ça va toujours. On dirait Justin quand on lui dit non, mais t'es grave sympa aujourd'hui. Non, mais t'inquiète, je suis malade, ça ira mieux demain, je pourrais te tacle. Arrête de me parler, je ne suis pas sociale. C'est trop ça. Une poussée supplémentaire, j'amène le bol vraiment très près de lui. Moi, j'aurais pris un bout, je l'aurais fait parcourir son bras lentement. En mode, et là, tu te sens comment? J'ai un mouvement de recul et presque un haut le corps, mais il ne se lève pas de sa chaise. Il passe une main dans ses mèches qui lui tombent d'un côté du visage. Ce n'est tout de même pas sympa. C'est le principe, hein. Ah non, 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 attends. On le respecte quand même. Le but, c'est pas non plus que tu fasses des cauchemars, hein. Pas question d'arrêter. Ok, ok, j'ai dit que je le ferais. Ok, bah, pète un coup. Ferme les yeux et je te mets dans le gosier, comme tu veux. Sa fierté têtue, j'imagine que c'est tout à son honneur. D'un mouvement tout de même un brin incertain, il saisit une rondelle du bout de ses baguettes en métal. Je filme ce moment historique. Fierté mal placée, ouais, tu m'étonnes. Attention. Sursaute, il lâche le morceau de légumes qui retombe dans le bol. Qu'est-ce qu'il te prend? Il se passe quoi? Elle de sauter à la tête. Oh, le chien. Très drôle. Il pêche la rondelle et tend le bras pour l'envoyer sur mon cousin, qui rit mais ne parvient pas à l'esquiver. Peut-être pas avec la nourriture. Ça serait peut-être... C'est vrai, désolé. Il fait un sourire désarmant à son meilleur ami tout en ramassant le concombre. Ouais, vas-y, si ça peut le détendre un peu, le pauvre machin. Mais si ça passe pour une plaisanterie un peu potache, pas extrêmement charitable pour les efforts de géant. Ce dernier ne paraît toutefois pas son offusqué. Ouais, il a l'habitude, hein, il se tire dans les pattes depuis le début. Courage, ce n'est qu'un mauvais moment à passer. C'est le pote, allez, ça va bien aller. Vas-y, tu le fais, tu ne reviens plus en arrière. Il reprend une nouvelle rondelle dans le bol et la soulève pour l'emmener vers sa bouche. Lorsque le disque vert est vraiment très près de ses lèvres, ses baguettes commencent à trembler un peu. Et il a de la force, hein. Dieu, je pourrais jamais mettre une méduse si près de moi. Non, mais une méduse, ça peut te blesser s'il y a des urticants, de toute façon. Dans la gorge de Gia, sa pomme d'Adam monte et descend tandis qu'il déglutit. Il est en train de décéder. J'espère qu'il va pas vomir. Ah, mais moi, même s'il le ferait, je me serais tapé une barre trop forte. Je pourrais pas m'arrêter. Provenant sous les encouragements de tous les membres, même le timide Imshan, il poursuit son geste. Il happe la rondelle des dents avant de se détourner, le dos de la main devant la bouche.
Oh fuck, c'est dégueulasse. Je sens que je suis en train de me tuer. Oh, l'abus, mais c'est un concombre bébouze. Le peu de goût que ça a, c'est pépouze, non? Après, peut-être il est intolérant. C'est comme moi avec l'amande. Le corps, il fait genre l'odeur, elle est insupportable, alors que tout le monde dit elle est super bonne, mais vu que j'en suis intolérante, le corps, il bloque, il fait non, non, mais même l'odeur, t'aimes pas. Caméra du smartphone de Colin ne perd pas une miette de la scène. Jenny fait des cercles apaisants dans son dos alors qu'il mâche le concombre puis l'avale. Sitôt après, à son perdre son verre de soju et le vide cul sec. Je l'ai fait. Oh, moi, je l'applaudirais, je lui ferais un massage dans le dos avec un micro câlin. En mode bravo, allez, je me recule avant que tu me tapes, mais je te le fais quand même. Petite note qui vacille entre fierté et un cri du vibre à la fin de sa phrase. Bravo. Oh, il l'entend de ses bras pour lui faire un câlin clair, exactement. Braque ensuite le regard vers moi tranchant. Mais pourquoi? Heureuse? Oh oui. Bah. Moi, j'aurais dit spontanément très heureuse, mais j'ai pas envie que ça fasse des problèmes. Non, mais en vrai. Moi, j'ai envie de dire très heureuse, ça va pas tout foirer quand même. De toute façon, il nous a rien dit, là, Jenny, depuis tout à l'heure, à part parler de son ex. Vas-y, au pire, je rembobine. Très heureuse. Vaincre une phobie n'est pas simple, il l'a même impressionné par son cousin. Son attention m'enveloppe amusée, implacable. D'autres choses aussi sur lesquelles je préfère ne pas m'attarder. C'est-à-dire, par exemple, quand t'as oublié que nous sommes entourés par le groupe, à moins qu'il s'en meute, il chuchote. Je vais mettre à la merci de ta directive. Oh, le titre colossal qui me sort. Sache-le. Oh. Tu te mets à genoux pour mon... pour mon dossier, s'il te plaît. Son ton était clair. Rembobine. Ah bon? Ça va faire des... Enfin, ça va m'empêcher d'avoir un truc avec Ginny? Son ton était clairement plein de sous-entendus. Non, sans blague. Je rougis assez violemment avant de retourner à moitié de ma salive. Ça me bloque ou pas? Si ça me bloque pas, moi je laisse. Hein. J'aurais répondu ça. Mais si c'est genre... Il n'y a qu'un événement dans la soirée. Je sais pas. Bah, moi, je propose, on continue comme ça parce que ça m'enjaille beaucoup trop. Et si je vois qu'il n'y a pas de possibilité avec Jenny, je rembobine, je ferai des ellipses et puis on se débrouillera. Imchen me tape gentiment dans le dos le temps que je reprenne un peu contenance. Allez, ça va bien, allez. Sinon, par le concombre, il a un autre point faible, Thibaut. Ah, ok, je pense qu'on va rembobiner. Parce qu'effectivement, je crois que je l'avais déjà dit quand elle est venue dormir chez nous. Ouais, on va. Ok. Non, mais c'est dommage. Mais c'est trop bien en même temps. Chapeau de l'avoir fait. Bon. Tant pis. Merci de t'y être replié. J'avais dit que j'étais d'accord. Oui, mais un oui n'a de valeur que si peut se changer en non, Jia. Tu le sais, tu connais le consentement pourtant. Imchan se resserre en soju et Jia vide le deuxième shot sans attendre. Ah bah non, il le dit aussi. Oh, jure. Ils disent pareil. Non mais en vrai, on le laisse, ils disent la même chose. Non? Je sais pas. C'est juste que, en fait, ça rajoute juste le côté où il fait des sous-entendus coquins, mais sinon... Bon, on va pas prendre le risque pour cette partie, on va laisser comme ça. Mais on a vu le petit sous-entendu de J.A. De Tessalmi qui a encore besoin d'ennemis, je vous le demande. On dirait trop Justin des fois. Ambiance c'est bon enfant, oui. Il y a 2 secondes, il te proposait de lui mettre les menottes, mais tous semblent s'abuser, même le principal concerné. Seul Imshon est un peu en retrait, mais j'imagine que c'est parce qu'il craint un peu J.A. alors il n'ose pas. Oh bébou. Puisque l'atmosphère est aux taquineries, je suis sur la même lancée. Oh, me donnez pas l'autorisation de faire ce genre de choses.
Vous n'avez pas idée de mon imagination. Eliane, laisse échapper un petit rire. Laissez-moi en paix avec eux. Puis j'ai déjà donné jusqu'à la fin de mes jours en enregistrant une de leurs chansons et en la publiant. Parle encore d'autre chose, n'est-ce pas, Jason? Oui, en tout cas, moi je parlais de ça. Le main danseur accompagne son dernier mot d'un index vers le flanc de Gia. Dernier a un mouvement de recul immédiat vers Aniel, assis de l'autre côté. Aussi, je parlais de ça. Oui. Gia pousse une exclamation et bondit debout en renversant presque sa chaise. C'est vrai, les traces chatouillées. Oh, t'aurais pas dû me dire ça. Je vais même donner un cœur joie de le mettre par terre. Gia pointe un doigt accusateur vers mon cousin dont le sourire ne s'affaisse pas pour autant. Et pas toi, peut-être. Oh, par précaution, Colin se lève de sa chaise sans attendre et s'éloigne de ta table de quelques pas. J'aurais les mains baladeuses d'un coup. Une main posée sur le plat de son ventre, mais il rit toujours de bon cœur. Ça ira, je bats en retraite, je deviens même Team Jun A, laissez-le tranquille. Aucun respect. Pénis. Il me fume. Mais en vrai, il ferait de super amants. Tu vois, c'est comme Jake et Justin, t'as beau dire. Il y en a qui peuvent totalement les imaginer. Bon, tu vas pas leur dire ça, mais c'est vrai. C'est toi qui es le McNay du groupe pour rappel. Donc au cas où, hein, c'est le plus jeune. Ça fait chaud au cœur. Faisant l'amitié au-delà de leurs différends. Par contre, moi ça c'est me donner des armes de destruction massive là comme info. Je viendrai tout le temps à leurs activités en scred et oups, ma main a dérivé vers ton aisselle. C'est dommage. Puis, après... Puis vraiment, il n'y aurait pas de tentative de rapprochement autre, ce serait juste pour troll et après je me barre. Hein. Après toute la pression à laquelle ils sont soumis en permanence, ça fait du bien de les voir se lâcher un peu. Tu m'étonnes. Je suis vraiment contente d'être là, de partager ce bon moment tout simple avec eux. Ça change de la tension des derniers jours. Ouais. C'est dommage que Claire ait raté ça. Oh, tu lui feras un bon résumé, je ne m'inquiète pas pour ça. Je me permets... Pardon. Ma salive. Je me permets cependant de tout lui raconter par le menu plus tard. Oui. Toujours à table, Daniel attrape un morceau de poulet, la sauce grasse le fait glisser sur le métal. Handicapé par sa blessure du bras gauche, qui le rend maladroit, plus que d'habitude, j'ai envie de te dire. Le visuel ne parvient pas à le rattraper. Zut. Oh, Gia va lui donner la béquille. En vrai, j'ai trop envie de faire tous les choix romantiques, c'est horrible. Ça a pas... Non, mais en vrai... Vas-y, au pire, on rembobine, c'est pas grave. Tu veux que je te donne à manger? C'est une bonne idée. Ça tombe bien que Jun-A soit toujours debout à discuter avec Colin, tu peux t'installer à sa place comme ça. Je me demande encore comment j'ai osé me proposer en contour. Bah non mais ça va, c'est tranquille. Par contre, lui, il kiffe qu'on le nourrisse. Hein. Déjà l'autre fois, quand on avait dû annuler, pas d'excuse d'un bras blessé, juste celle de mon habitude aux fourchettes. Mais le morceau de viande parvient sans encombre jusqu'aux lèvres de Daniel, qui le happe de ses dents parfaitement alignées. J'imagine trop un poisson gober sa nourriture comme les miens ce soir. Si ça t'ennuie pas, tu peux rester ici toute la soirée. Eh bah allez. Je jette un coup d'œil à Mchan, quitter ma place reviendrait à laisser la mienne à Gia qui serait alors à côté de lui. Non, on fait pas ça. On se encore à tergiverser quand le main vocaliste et mon cousin reviennent vers la table. Colin prend ma place, il s'installe en face de Daniel. Okay. J'ai toujours pas fait de petits jeux d'alcool. Ils en ont rien à carrer par contre. Tout le monde s'en cogne de ce que je fais. C'est vrai, on commence lequel? Le Titanic? Quoi? Mais il faut de la bière pour ça. Quoi? Le Titanic fait flotter un verre de soju vide dans un grand verre de bière. On fait ensuite tourner la bouteille de soju et chacun à son tour doit verser ne fût-ce qu'une goutte de soju dans le petit verre. Ok. Celui qui met la goutte de trop et fait couler le verre de soju dans un bière doit boire le mélange. Ah! Bière soju, c'est un classique, mais ça peut perturber des estomacs non avertis. Birk. Moi, j'aime pas la bière, alors je passe celui-ci. Bah... Moi, je bois pas, donc... Tu peux pas faire ça avec de l'eau et un jus de fruits? Ça, on peut pas faire ce jeu-là, et Mchon n'aime pas. Et nous, on est à l'eau quoi qu'il arrive.
peut même pas faire la fraise plutôt. C'est quoi ça encore? L'impression d'être soudain devenu inculte, mais j'ai aucune référence. Non mais c'est trop moins quand les gens, les cousins ou autres, ils font des jeux de cartes. Je connais pas les basiques et à chaque fois qu'on me les explique, si ça fait trop longtemps que je les ai pas fait, j'oublie. Ils disent «Ah, on fait une bataille?» Je suis en mode «C'est lequel déjà?» S'il vous plaît, on peut me réexpliquer les jeux. Chacun à son tour répète un petit enchaînement de 4 mouvements, comme taper sur la cuisse dans ses mains, agiter les doigts. Ok, jusqu'à là, tout va bien. La première personne dit fraise une fois sur le dernier mouvement, puis la seconde 2 fois sur les 2 derniers mouvements. Oh là là. Quand on arrive à 4, on descend 3 fois le mot fraise, puis une fois on remonte jusqu'à ce que quelqu'un se trompe. Alors moi, j'ai pas compris les règles déjà, donc donc je vais vous regarder. L'avantage, c'est que chacun peut boire ce qu'il a dans son propre verre, donc aussi de l'eau ou n'importe quoi d'autre. Il y a aussi un tas de jeux de bouchons de bouteille, genre le plus basique. Dans le bouchon de bouteille de Sujo, il y a un numéro de 1 à 50, un genre de numéro de série, ouais, comme nous les verres de cantine. Et il le fait deviner aux autres qui ont 5 essais pour trouver. Nous, c'était pour aller chercher le pot d'eau, genre au self, tout ce qui était collège-lycée. La personne qui a le chiffre le plus petit ou le plus grand, genre le plus vieux ou le plus jeune, parce que ça donne ton âge, il bouge ses fesses et il va remplir l'eau. S'il trouve celui-ci qui a le bouchon bois, sinon ce sont tous les autres qui boivent. Toujours un verre de soju, tu sais. Je sais pas si tu sais. Je le savais. Fais ton choix de jeu. Franchement, j'ai pas compris la fraise. J'ai pas compris. Mignon, on fait quoi? J'ai pas compris le truc. S'en cogne un peu, non? Vas-y, la fraise, ça a l'air marrant vu que j'ai pas compris. On va faire la fraise. Fait tourner sa main gauche, puis la droite comme des marionnettes avant de taper 2 fois sur ses genoux. Ok, fraise. C'est ensuite à mon tour et j'essaie de ne pas m'emmêler les pinceaux. Hélas, entre le mot à dire, un nombre précis de fois et les mouvements, je me trompe. Tu devras le dire 2 fois, puisque tu as deuxième ton verre. J'avale mon shooter d'une gorgée. Nous avons enchaîné les jeux et bouffé de nourriture entre les gorgées de boissons. C'est très drôle de plus en plus au fur et à mesure que... Bon, j'ai toujours pas compris, mais ça avait l'air marrant. En effet, si j'étais encore un peu réservée au début, la bonne atmosphère sans chichi m'a vite désinhibée. Au moins, il suffit qu'il y en ait un qui me dise qu'il est chatouilleux, qui me laisse le toucher. C'est t'inquiète pas, je te fais la sourire. Ils m'ont traité comme une égale, comme une amie de longue date, pas comme une fan ou une pièce rapportée. Et ça fait plaisir. Même si elles sont beaucoup amusées, j'ai l'impression. Je pense aussi. Il me semble les avoir vues tout à fait au naturel, dépourvues de leur aura de star. J'ai vraiment été injectée dans leur intimité la plus intime. Je me sens plus la même qu'auparavant dans ma relation avec eux. C'est beau. Mais est-ce que le fait que j'ai gardé le truc avec Aniel me bloque avec les autres ou est-ce que c'était que ces deux-là où il y avait possibilité? Du coup, ça c'est la question. Malgré la nuit passée dans l'appartement, malgré toutes les fois où je les ai accompagnés, j'étais encore un peu distante. Toujours un peu fan, toujours un peu étrangère. Maintenant, je me sens vraiment partie intégrante de leur secte. De plus, dans cette ambiance, il n'y avait que eux deux, il me semble. Ok, merci. Tracas également repoussés au loin. Ils ont pu redevenir de jeunes gens normaux. Oh, ça fait plaisir. Je zappe le prochain jeu. Alors que nous sommes occupés à faire le jeu du calcul, mon cousin se lève. Je vais aller saluer les parents de Yumchan. Ouais, t'inquiète, on a compris, pas de soucis. Je viens avec toi, moi aussi, j'aimerais leur faire un câlin avant de partir. C'est vrai que Manager Ban ne va pas tarder. Oui, et toi, tu m'as toujours pas parlé, donc, bon. Il est déjà presque minuit. J'ai pas vu la soirée filer. Oui, j'ai pas compris la moitié, mais le téléphone me dit qu'il est 23h40. Oh. Quelque chose dans la façon dont il l'a dit, dans la façon dont il pose son premier pas pour s'éloigner, m'alarme. Bah vas-y, on va l'aider. Si ça peut le... S'il peut s'amoriser un peu avec nous, ça sera déjà ça qui le soulagera. Moi aussi, j'aimerais remercier la famille de Michel pour ce bon accueil et la bonne nourriture. Puis je suis une fille, j'ai une petite vessie, ça passe. Allez. Colin est déjà parti. Je ne sais pas s'il m'attend. Non, je pense là il trace. Imchan, en revanche, est toujours là et je vois qu'il force un sourire sur son visage. Ils seront très honorés. On ne bouge pas d'ici. Ouais, restez bien là. J'emboîte le pas à Imchan puisqu'il semble m'y encourager.
Et nous quittons tous les deux la salle privée du haut. Tu crois que Colin, ça va aller? Pas bien depuis qu'on est entré hier soir. Là, comme il a dû manger, il doit avoir mal. Oh, fais-lui un câlin. Nous montons 2 volets d'escalier, je sais pas où je vais. Je suis mon guide. Oh bah là, il peut m'emmener où il veut. Je pense qu'il est où, aux toilettes? Bah, je pense. Sûrement. Et ça va pas jusque-là. Ne va pas jusque-là, s'il te plaît. Il n'aime pas qu'on rôde autour pendant qu'il est occupé. Ça, c'est normal et je respecte. J'aurais bien voulu voir si on avait une option romance avec Jenny, si on restait avec lui. Ben... Attends. Oui, donc on a vérifié avec Minnie. En fait, il n'y a rien de spécial. C'est juste une grosse ellipse quand on reste avec les autres. Donc, vaut mieux aller soutenir notre pauvre cousin. Attendre un peu plus loin. Il veut vraiment dire bonsoir. Tu veux vraiment dire bonsoir à maman? Bon, écoute, le temps qu'il est occupé. Tout va bien, Colin? Michonne pivote vers sa mère qui s'approche vers nous. Oui, tu as des choses pour lui? Voyons la réserve du regard de sa mère posée sur moi. Michonne s'empresse de la rassurer. Elle est la cousine de Colin, elle est au courant. Elle hoche la tête en me souriant. Elle a l'air très gentille, elle a l'air aussi de pouvoir tout comprendre. Bah, elle est comme son fils, ils sont trop mimes. Je suis heureuse que mon cousin puisse compter sur elle puisqu'il ne peut pas parler de son état réel à tête. D'accord, je vais préparer un petit paquet que j'ai ramené de l'hôpital, je vais le chercher tout de suite. C'est beaucoup trop mimes. Tu peux venir? Le jeune homme part en courant pour aller aider sa mère. Quant à moi, je range mon frein sans quitter le couloir menant aux toilettes des yeux. Quelques minutes plus tard, je vois mon cousin y apparaître, appuyé d'une main contre le mur. Va le soutenir. Cœur serré, je me précipite vers lui. Lorsque j'arrive à sa hauteur, je passe instinctivement mon bras autour de sa taille pour le soutenir, même s'il est plus grand que moi. Ouais, voilà. Ça va aller. Maintenu debout entre le mur où il s'appuie et moi qui agis comme une béquille, mon cousin ferme les yeux. Dis-moi que je peux encore aller plus loin. Dis-moi que ce prix du meilleur groupe n'est pas déjà ma ligne d'arrivée et que je peux grimper plus haut. Oh, il va me faire chialer. Je vais pas lui faire un faux espoir. Faut qu'il puisse compter sur nous pour ça. C'est parce que si on lui ment, de toute façon on va le sentir et puis ça... Non, moi je peux pas te le promettre. Je peux juste te promettre d'être là pour t'épauler au mieux et faire en sorte que tu essayes et que tu ailles le plus loin possible. Je peux pas te dire jusqu'où ça sera. Parce qu'en plus, ça dépend pas que de lui, ça dépend des agences, des réputations, du hasard. Donc non, non, tu peux faire de ton mieux et tu feras de ton mieux et je t'y aiderai, mais je ne peux rien te promettre. Voilà. Même si ça le console un peu aujourd'hui, ça n'aidera pas demain, c'est ça. Faut que tu te reposes là tout de suite. Tu as beaucoup donné, Imchian me l'a dit, je l'ai bien vu. Non, vous avez eu cette consécration, tu peux te détendre un peu. Ouais, déjà profite de ça. Même si je sais que lui doit se dire en mode il faut aller vite parce que je vais plus tenir longtemps. T'as bien travaillé, t'en as déjà fait assez pour constellation. Faut préparer Utopia. Ouais, mais si t'es flingué, ça sert à rien. Sa main tombe du mur, il se raccroche à moi en passant un bras autour des épaules. J'ai la fois l'impression qu'il pèse une tonne et qu'il pèse rien alors que je l'accompagne jusqu'au sol pour freiner sa chute. Des larmes me montent aux yeux, mon cousin n'a toujours pas ouvert les siens. Il est très pâle et les mèches blondes. Je retiens sa tête sur mon épaule. Parfois, il faut apprendre à faire une pause. Il y a bon entendeur, mais bon, bref. Pas marcher éternellement sans reprendre des forces, Colin. On peut remplacer Colin par beaucoup de noms, là. C'est en se reposant à intervalles réguliers qu'on peut tenir sur la distance. Ce n'est pas abandonner, c'est vrai. Parfois, j'ai le sentiment que je suis une supernova, qui brille de façon fantastique, une lumière telle qu'on se dit que c'est une étoile qui naît, mais en vrai, c'est une étoile qui meurt. Les supernovas, oui, effectivement, c'est des étoiles qui meurent, mais ça peut former... le but, c'est que ça reforme de nouvelles après. Elle implose à l'insu de tous. Colin, si tu souffres de la maladie de Crohn et que tu cherches du soutien, association AFA France. C'est quoi la question? Ah non, par contre, pas les bots pas à ce moment-là, s'il vous plaît, merci. Justin, Clem, Jake et Jenny, ouais. C'est totalement ça. Ce que Nico, de toute façon, t'as pas à lui dire parce que son corps lui fait comprendre, il le met par terre. Ben, il commence à monter, donc il s'arrête en général là où il écoute quand les autres lui disent.
Lou pareil, Lucas il le fait de lui-même, il sait très bien faire l'endurance. Jean aussi, mais c'est vrai que ces quatre-là, c'est un peu des attardés dans le domaine, hein. Je la refoule devant lui et je chiale seul, ça va juste lui rajouter des trucs. Mon menton tremble sous l'effort. Imshan a l'air de vouloir me prendre dans ses bras, mais il n'ose visiblement pas. Maman infirmière va s'occuper de lui. C'est pas la première fois qu'il est comme ça. Il en fait trop, c'est le contre-coup. Notre programme va être allégé jusqu'au début janvier. Avoir un mois et demi avant de repartir en promo. C'est peu vu tout ce qu'il donne quand même, hein. Détection intelligente. Ouais, tu vires. Nouvelle chorégraphie, ça sera un peu moins intense. Demain, il faudra qu'il puisse passer une journée au lit tranquillement. Je vais prendre une gorgée de quelque chose que je suppose être un médicament à Colin. Dans le même temps, elle gronde mon cousin avec tendresse. Il ouvre les yeux, des yeux nébuleux de fatigue. Il ne peut pas voir que je suis malade. Mon petit, ça va être difficile de le cacher si tu es dans cet état, hein. Donc fais d'autant plus attention à te préserver, sinon ta couverture ne te tiendra plus très longtemps. Ouais. Il hoche la tête. Je vais me reposer demain, ça suffira pas. C'est pas une gastro que t'as, hein. Même une gastro, des fois il te faut 2-3 jours. Réfléchir à une histoire à raconter, après tout, c'est mon domaine, inventer des histoires. Ouais, c'est vrai qu'il nous avait endormis comme ça. Voilà, invente une petite histoire plausible qui nous donne toute la journée demain. Ça devrait aller mieux ensuite. Je vais rajouter des choses dans mon collier du jour. J'en ai pour 5 minutes. Il faudrait mieux écourter la soirée. Michel, tu devrais téléphoner à votre manager, non? Il doit déjà être en route. Il se redresse un peu, c'est moi qui regarde ses yeux fatigués. Désolée de t'avoir fait peur. Tu m'as pas fait peur, parce que je sais, j'ai compris de quoi tu souffrais, vu que tu m'en as parlé, juste, bah... Je peux même pas dire je m'inquiète pour lui, parce que ça servirait à rien, et... Il n'y a pas à s'inquiéter, c'est des faits, on le sait. Là, il se bat, il y arrive au mieux. Si tu t'inquiètes, ça va lui péter sa confiance. Donc juste, ben... Je suis peiné de ton état, mais il n'y a pas de souci. C'est pas mal, c'est déjà énorme ce que tu as fait, mais apprends à le doser si tu veux que ça dure un minimum. Je te promets de me reposer dans les jours à venir. Voilà, c'est ça que je veux entendre. Près de son visage se crispe, s'il plaque ses deux mains sur son abdomen. Fuck. Vivement mon lit, tu vois, j'y aspire déjà doucement. Je crois que j'aurais tenté de mettre au moins une main sur son ventre en mode... Des fois, ça apaise les gens. Tenter et puis dire... concrètement, je te soutiens là-dedans. Même si je peux rien faire pour t'alléger, je peux déjà t'écouter, je peux t'encourager, te soutenir. Tu risques de l'avoir vu rire sans entrave plus tôt dans la soirée. Je te fais confiance. J'en serai digne. Il s'appuie d'une main sur le parquet pour se relever et Mchan lui vient tout de suite en aide. Je vais aller chercher la veste, assieds-toi sur cette chaise en attendant. Manager Ban va arriver très vite, il est minuit. Cherchez vos affaires tous les deux, je reste avec lui. La mère de Mchan s'installe juste à côté de mon cousin. Une nouvelle fois, je me sens soulagée de sa présence, comme s'il prenait des choses entre les mains incapables. Bah, c'est son taf, et puis c'est une maman, et elle voit qu'ils sont amoureux tous les deux, et puis que... Bah, c'est un peu comme son autre fils, son beau-fils, donc... Ouais, j'essaie de te dramatiser un peu, mais... J'ai demandé à Manager Ban de reconduire d'abord les garçons à leur résistance. Voilà, les gens de la rediff, si ça intéresse, en gros, on restait un peu rigolé avec les trois autres, et on se faisait TP là direct. Donc voilà. Je n'ai pas expliqué le pourquoi de mon inquiétude, mais l'air épuisé de Colin a appuyé mon raquette. J'espère qu'il va dormir d'un sommeil ininterrompu qui le remettra d'aplomb. Non, mais ça sera déjà bien. Je te ramène chez toi juste après. M'assure d'abord que les garçons sont en sûreté dans leur appart. Oui. J'arrivez-vous jusque-là. Merci. Il me sourit tout en appuyant sur le bouton d'ascenseur qui arrive aussitôt, dans lequel tout le monde s'engouffre. Bonne nuit, je vais tout de suite dormir, pas de souci. File. Il ne tarde pas à le suivre d'un petit geste d'excuse. Ah. Tout ça, j'ai oublié de lui parler de la proposition de... Ouais, mais on s'en cogne. Quelle proposition? Du mec chelou qui me forçait dans un ascenseur. Moi, je l'aurais présenté comme ça, hein. Il était assis à côté de moi pendant la cérémonie de remise des prix, en fait, et il a compris que j'étais la cousine de Colin. Il m'a dit que j'avais du potentiel, m'a proposé de devenir mannequin dans dans son agence. Oh, chouette! Je l'ai recroisé tout à l'heure, il venait vous voir.
Je devais lui dire ce soir si je voulais un rendez-vous ou pas. Faut que j'envoie un petit message avant de dormir, mais je sais pas. Gia, qui était partie se mettre en pyjama, revient vers nous, un verre d'eau à la main. Tiré par quelque chose vers le balcon, sans doute ses cactus, Aniel, quant à lui, s'éloigne. Aniel qui ne sent pas la... Tu ne sais pas quoi. Si j'accepte la proposition de Patrick Haute de devenir mannequin chez OP. Quoi? Feur. La voix de Gia a claqué comme un fouet, ses sourcils se sont froncés de manière dangereuse. Absolument pas. Sa réponse me prend de court. Je ne comprends pas où ils vont en venir. En vrai, j'aurais une partie de moi qui aurait réagi comme Thibaut en mode PTDR, t'es qui, tu me dis pas quoi faire. Mais connaissant son caractère, son honneur et son respect, j'aurais tout de suite pensé et tilté en mode le gars il doit tremper dans des affaires. Gia s'exprime comme une tanche, ok, mais c'est de la protection éclatée en fait. Mais pas que je ne veux pas que tu acceptes sa proposition. Bon, bah là, il le dit effectivement comme un chien, mais j'examine le même vocaliste avec attention, je leur fais pardon. Et pourquoi ça? Parce que tu déclines, c'est tout. Bon, là, je me serais énervée en mode, bah vas-y, explique, je suis pas une gamine, mais. Alors, pas le tu es jaloux, vu qu'ils ont pas eu plus de rapprochement que ça. Ouais, c'est pas à toi de décider. C'est ma vie, ma décision, ça te regarde pas du tout. Tu peux juste me conseiller. Tu fais un mieux de m'écouter pourtant. Comment ça me sent Je commence à me sentir énervée par son attitude qui m'interdit quelque chose qui n'est pas de son ressort d'un côté, qui refuse en plus de me donner les explications de l'autre, comme si j'étais une marionnette soumise à ses décisions. Jenny, qui est restée auprès de nous alors que les autres partaient vaguer à leur occupation, pose une main sur mon bras. Si Jun a dit cela, c'est qu'il a très bonne raison de le faire. Ce n'est pas contre toi qu'il vaut mieux vraiment. Et tu sais pourquoi? Pas du tout, mais je lui fais confiance aveuglément. J'aimerais quand même savoir pourquoi. Il fait déjà un pas pour retourner vers le couloir des chambres, pivote sur ses talons. C'est un sale type, ça te va comme justification? Oui, c'est déjà mieux. Il s'approche tout près de moi, le regard aigu me transperce comme une lance. Il va te faire signer un contrat, puis il trouvera un moyen de te faire coucher avec lui si tu veux le garder. Bah voilà, merci. Là, je comprends. Là, j'ai les données pour prendre moi-même ma décision en connaissance de cause. Merci de ne pas me rendre dépendante de toi, du schnock. Tu vas coucher avec lui pour obtenir le contrat d'entrée au jeu. Ouais, si tu veux, vu comme il est vieux et moche, le choix sera vite fait. Hein. Dans tous les cas, ce qui l'intéresse d'abord, c'est de t'avoir à sa merci et de préférence attaché dans son lit. C'est un peu trop précis. Comment tu sais ça? Une de mes amies a un contrat chez lui et elle m'a dit comment ça se passait. On a bavé, elle a dû sacrifier son corps au moins de ce port. C'est la réalité derrière les offres qui miroitent. Ça, on s'en doutait, mais quand même. Figure-toi que je tiens à toi. Il quitte le salon sur ces mots, me laissant hébété à côté du canapé blanc. Quel chien! C'est la colère qui domine face à une telle pratique. Quand je repense à ces belles paroles pour endormir ma confiance, moi j'aurais envie de lui mettre une patate le lendemain en le voyant, mais genre très 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 forte. Ça me donne envie de vomir. Non, de le cogner. S'avançant vers moi, manager Ben me fait presque faire un bond. Je te ramène chez toi maintenant. Oh, je voulais dormir avec Ginny. Les garçons vont dormir de toute façon. Oh. Bah, je vais juste saluer Jenny qui est toujours à côté de nous. Hein. De ce que j'ai suivi, c'est le seul qui reste vers nous, qui nous considère. Aniel, il est parti dans ses étoiles, il n'en a plus rien à carrer. Gia, il est vénère, puis les deux autres sont PLS. Mais je peux au moins me tourner et faire salut. Je me hâte à la recherche de Jenny. Je sais que Manager Ban ne patientera pas toute la nuit. Tu m'étonnes, il y a autre chose à faire, un peu machin. Je me rends presque à lui. À celui que je cherche à l'entrée d'une chambre dans laquelle je n'avais encore jamais pénétré. C'est vrai qu'on n'a jamais visité sa chambre, allez. Rebousse sa chambre sur le côté, ses yeux sont très sombres dans la pénombre du couloir. C'est un chat. Il ne porte pas ses lunettes, mais je n'ai pas l'impression qu'il est toujours... Oui, il voit rien, quoi. Je te cherchais. Plutôt que de répondre, il prend ma main et m'entraîne dans la chambre dont il ferme la porte. Là, miraculeusement, il va y avoir un verrou, tu sais. Passe des bras autour de mes épaules sans toucher ces dernières. C'est-à-dire, j'arrive pas à voir. Attends que je fasse un geste et que je dise un mot pour montrer que je suis d'accord qu'il m'étreigne. Oh ah, c'est beaucoup trop tendre. Je me blottirais et je dirais je ne bouge plus.
Et après, manager ban m'exclurait. Parce que je le comprends, j'en ai tant envie, moi aussi, que je me hausse un peu sur mes pieds pour que mes épaules rencontrent ses bras. Mais c'est tellement adorable, respectueux, protecteur, mignon, aimant et tout ce que tu veux qu'il fasse comme ça. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi tendre. Jenny noue alors ses poignets sur ma nuque, dirigeant un peu mes cheveux. Dérangeant un peu, oui c'est mieux. Son beau visage se pose dans le creux de mon cou. Il a fermé les paupières, je sens ses cils frôler ma clavicule. Voilà, la clavicule c'est de... Voilà, je me tais. Fraction de seconde plus tard, je sens aussi ses lèvres effleurer ma peau. Il aime bien kiss le cou, hein, quand même. Hein. C'est pour ça que je me dis qu'il veut peut-être une relation plus charnelle, parce qu'en général, le cou, c'est... Tu veux faire passer le message de désir, mais bon. Je frissonne même s'il fait une température agréable dans la pièce. C'est sensible, mais c'est ça. De manière générale, après je crois que c'est surtout les femmes qui ont fait ces accords entre elles-mêmes sans prévenir nécessairement les mecs, mais dans l'idée, genre, bisous sur le front, c'est protection, la joue, c'est affection, donc ça peut être amour comme amitié, lèvres, du coup, c'est amour romantique, et cou, c'est désir. Genre quand tu veux que ça... Voilà. Je frissonne même... Ouais. Je ferme ensuite les yeux pour décupler les sensations de ce contact et le savourer comme il le mérite. En plus, lui, il connaît tout ce qui est danse aérienne, donc c'est tout en légèreté, donc c'est encore plus prenant. Tout ce qui est caresse, ses baisers effleurés, ils sont encore plus forts que ceux appuyés, je trouve. J'aimerais que tu n'aies pas à partir. Moi aussi, mais de toute façon, je dors pas avec des gens, j'y arrive pas. J'aimerais que tu sois plus qu'une fille qui nous rend visite de temps en temps. Oh, est-ce qu'on va en voir enfin ce que je veux? J'aimerais ne pas devoir te dire au revoir. Ah ben, ça, il faudrait dans tous les cas, parce qu'à un moment, il faut qu'elle ait le taf, il faut qu'elle ait ses études, ses passe-temps, mais... Ok, je me tais. Chacun de ces mots murmurés s'imprime là où il les a posés sur mon épiderme. Ouais, en plus, il chuchote ça dans les oreilles, qu'est-ce que c'est... Ma peau les absorbe, il s'ensuit directement vers mon cœur, qui gonfle d'un rond. Moi aussi, j'aimerais. J'ai pas fini la phrase, j'y arrivais pas. Je sens contre ma peau que j'ai ni sourd. Est-ce que tu aimerais sortir avec moi alors? Oh, merci! Merci. Merci. Oh, alléluia, comme tu dis, c'est... Oh, bon sang! Non. T'imagines, tu dis ça. Oh, non, mais... J'ai l'impression d'avoir couru un marathon et que... Enfin! Enfin! Oh, bon sang! Mais mon côté sadique revient et je vais laisser la rediff sur ce moment. Est-ce que je vais avoir une pulsion en mode... Non, il m'a trop parlé de son ex, je vais pas... Je vais dire non. Ou est-ce que je vais le laisser aboutir? Vous verrez ça la prochaine fois. Je vous dis à très vite pour avoir la réponse à cette demande fort plaisante.